Bienvenue sur Fil Horizon, la chaîne dédiée aux personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Dans ce podcast, je vais commencer par une petite mise au point pour vous éviter quelques nœuds au cerveau. Cela m'est arrivé du fait d'être de polarité yin, de m'être un tant soit peu équilibrée et d'être consciente en premier du lien. Lorsqu'on ne correspond pas au chaser, il devient moins évident de trouver sa voie à travers les conseils sur Internet. J'aimerais alors aborder certains points qui ont mis du temps à s'éclaircir chez moi. Je vous invite à distinguer en tout premier lieu le mécanisme de défense chez l'un et l'autre des partenaires. C'est ce qui est le plus essentiel pour moi. À ce sujet, les travaux de Fabien Marchand décrivent très bien les profils et leurs mécanismes. Peu importe que vous soyez au courant du phénomène en premier ou pas, bien repérer votre blessure de rejet ou d'abandon vous évitera de vous planter de travail de compensation comme cela a été mon cas pendant plus d'1 an. Si vous vous reconnaissez dans le profil du chaser et avez la blessure d'abandon très vive, c'est que vous gagneriez à développer votre yin et inversement, si vous vous reconnaissez dans le runner et que votre blessure de rejet est ravivée, il est mieux de compenser avec du yang. Ce qui est ma configuration. Je passerai bien mes journées à écrire ou à établir des études de projets pour promouvoir le développement de la conscience, mais je me force par ailleurs à gérer des projets dans le domaine du bâtiment, car c'est un secteur dans lequel je suis depuis 2014 et qui continue à fonctionner pendant le confinement. Depuis 2014, je suis donc en pré-compensation. J'ai une activité d'accompagnement et une dans l'immobilier. Je vous laisse le soin d'aller faire les recherches dont vous avez besoin pour savoir ce que représente un yin et un yang, pour savoir la juste voie pour compenser. Autrement, pour ma part, j'ai fait beaucoup plus simple car je vous avoue que je n'avais moi-même pas saisi ce qu'étaient ces polarités. J'avais juste la certitude qu'il nous était demandé un équilibre. Je me suis alors simplement inspirée de l'énergie de mon autre et j'ai pris exemple sur lui pour développer ce qu'il était moins chez moi. Par exemple, c'est quelqu'un de très structuré, très ancré dans la matière, dans la gestion du temps. Et moi, je suis plus freestyle. J'ai donc commencé à me structurer ma pensée et développer des projets que je n'aurais même pas envisagés avant. Je me suis intéressée aux neurosciences alors que j'étais littéraire et une vraie canule en sciences. Je suis devenue plus ponctuelle, par exemple, et aussi je tiens absolument à respecter ma parole, jusqu'à finalement être devenue capable de m'engager plus durablement dans tout ce que je fais et ce que je suis. Voilà pour le point qui concerne le travail de compensation en fonction des mécanismes de défense et de la blessure. Je le répète, être conscient du lien n'y change rien. Je le précise parce que beaucoup de vidéos prennent pour acquis que si vous êtes en train de les regarder, c'est que vous êtes chaser yang. Ce qui est peut-être tout à fait erroné. Alors, pour en revenir au fait, la raison pour laquelle je fais cette mise au point, c'est que j'ai croisé des distorsions de l'esprit assez curieuses de chaser
qui encourage des runners qui témoignent sur la toile à aller vers leur autre pour sceller la réunion. Bon, jusque-là, je trouve ça compréhensible, mais je déplore l'agressivité et les jugements proférés contre les runners éveillés au lien en premier, comme s'ils étaient de pauvres égoïstes inconscients du mal qu'ils feraient à leur autre. Alors, un cas n'étant pas un autre, attention à ne pas projeter sur tout autre ce qu'on vous fait subir par ailleurs. Un yin dit runner, éveillé au lien en premier, est sûrement plus proche et dans la même galère qu'un yang éveillé au lien en premier aussi, face à des jumeaux tout à fait endormis. La seule différence, c'est le travail qui nous est demandé pour atteindre notre complétude. Un autre point qui peut induire de la confusion, c'est le discours que l'on nous tient à propos de la 3D et de la 5D. Les personnes qui utilisent ces notions ne prennent pas toujours soin de leur communication. Je vous avoue que je suis quelqu'un de plutôt naïf et je prends parfois les choses au premier degré. Les gens comme moi ont donc besoin qu'on précise pour chaque idée. Là, je vous parle du rapport que vous avez avec votre jumeau dans la matière en 3D. Et là, le conseil que je vous donne, c'est pour communiquer avec lui dans la 5D. Voilà, je donne un exemple. Au lieu de cela, on nous explique une chose après l'autre, sautant d'une dimension à l'autre sans préavis. Ce que je dis paraît un peu peut-être idiot, mais c'est élémentaire quand on s'exprime en public de contextualiser. Je ne serais pas étonné si quelqu'un avait été clamé à son autre tout ce que le concept de flamme jumelle explique pour la 5D. Pour ma part, j'avais juste été évoqué à mon ex-compagnon que nous serions peut-être âmes jumelles et souvenez-vous de sa réaction violente. Je le relate dans le podcast Le destin en chemin. Donc, j'imagine la personne qui, n'ayant pas discerné le discours 3D et 5D, serait allée dire à un autre qu'ils ont la même âme scindée dans deux corps et qu'ils s'aiment d'un amour divin qui ne se manifestera dans la matière qu'après un cheminement spirituel. Eh bien, j'essaie d'imaginer comment la réaction peut se profiler en face. De ce que je peux en dire, c'est qu'une relation d'amour transcendantal est d'une évidence telle qu'il ne sert même à rien d'y mettre des mots, mais en plus, l'autre sait qu'il vous aime. Même si il ne saisit pas toutes les implications, il ne sert presque à rien d'aller le convaincre. Quand on le dit, cela fait écho à ce qu'il ressent et l'apaise ou l'intrigue. Mais c'est tout à fait secondaire, ce n'est pas du tout l'objectif. C'est tout à fait anecdotique pour moi. Cette annonce du lien de flamme jumelle à son autre n'est pas fondatrice évidemment du lien. Le lien préexiste à cela. L'annonce ne vient que confirmer ce qui est. L'allégorie qui m'apparaît, ce serait par exemple aller choisir un habitat qui représenterait ce lien de flamme jumelle, le rendre agréable, le décorer, l'aménager et à la fin choisir la plaque ou l'étiquette qu'on voudra mettre sur la sonnerie. L'inverse n'est pas vérifiable. Vous pourriez avoir la plus belle plaque
du village sur votre habitat, vous ne motiverez jamais personne à venir vivre avec vous dedans s'il n'est pas habitable et s'il n'est pas établi pour ça, s'il n'est pas destiné pour cela. Vous voyez, donc pour moi, aller partager l'idée de ce lien de flamme jumelle à son autre n'est pas du tout un but en soi. Je vais clôturer ce podcast et continuer directement avec le suivant concernant le faux self. Je vous remercie de votre écoute et de votre bienveillance. Au revoir et à bientôt.